Coran, l'enfer, Jahannam, est décrit en détail comme un lieu de châtiment ultime pour ceux qui ont rejeté la foi, désobéi au commandement divin ou commis des péchés graves. L'enfer est présenté non seulement comme un lieu physique de souffrance intense, mais aussi comme une réalité spirituelle de désespoir et de séparation de la miséricorde divine. Voici une description plus détaillée des différents aspects de l'enfer selon le Coran. Nature du feu de l'enfer. Chaleur insupportable. Le feu de l'enfer est décrit comme extrêmement ardent, plus intense que tout ce qui est connu sur Terre. Ce feu est alimenté non seulement par des combustibles habituels, mais aussi par les pécheurs eux-mêmes. Sourate 66. Il est dit qu'aucune chair, os ou âme n'échappera à ce feu. Feu qui consume. L'enfer est un feu qui brûle non seulement l'extérieur des damnés, mais qui atteint leur intérieur, y compris leur cœur. Sourate 104, cite 7. Cela symbolise le tourment physique et émotionnel extrême. 2. Les niveaux de l'enfer. L'enfer est divisé en différents niveaux ou cercles, chacun correspondant à des types spécifiques de péchés, avec des degrés de punition de plus en plus sévères. Jahannam, le terme générique utilisé pour l'enfer, représentant le lieu principal de châtiment. L'Ada, mentionné dans Sourate 70, 15, donc 16, c'est un niveau de l'enfer qui saisit et brûle les membres. Al-Hutama, un niveau de l'enfer décrit comme un feu qui broie et brise tout en son sein, y compris les cœurs. 4.7. Sakar. Ce niveau est si intense que rien n'est épargné par sa chaleur, et il ne laisse rien indemne. Sourate Jahim. Un autre terme pour la fournaise brûlante de l'enfer, soulignant l'intensité du feu. Sourate 88. 4. Saïr. Un niveau où le feu est perpétuel et toujours allumé, brûlant sans fin. 10. Les habitants de l'enfer, les mécréants et hypocrites. Les habitants de l'enfer sont principalement ceux qui ont rejeté Allah et son message, ainsi que les hypocrites qui ont prétendu croire mais n'ont jamais véritablement adhéré à la foi. Les oppresseurs et tyrans. Ceux qui ont commis des injustices, oppressé les faibles et ignoré les commandements divins se trouvent parmi les damnés. Les pécheurs. Ceux qui ont commis des péchés majeurs sans se repentir, y compris le meurtre, l'adultère et la sorcellerie, sont également mentionnés comme des habitants de l'enfer. 4. Les punitions et souffrances de l'enfer. Eau bouillante. Les damnés auront pour boisson une eau bouillante qui déchire leurs entrailles. Sourate 47. Changement de peau. Changement de peau. Chaque fois que leur peau sera brûlée, elle sera remplacée par une nouvelle peau afin qu'ils puissent continuer à ressentir la douleur. Chaînes et carcans. Les habitants de l'enfer seront enchaînés, traînés dans le feu et ligotés. Nourriture amère. Ils seront nourris d'un arbre appelé Zakum, dont les fruits ressemblent à des têtes de diable et sont d'une amertume insupportable. Sourate 37, 65. Ombre de fumée noire, ils n'auront aucun répit, même l'ombre sera un tourment, étant une fumée noire suffocante. Ces gardiens de l'enfer, Malik et les anges gardiens, l'enfer est surveillé par un ange nommé Malik, soit 67, ainsi que par des anges sévères et implacables, les Abaniya, qui appliquent les punitions. Sourate 98. 6. Éternité du châtiment. Pour beaucoup, l'enfer est un séjour éternel, sans fin, où la souffrance ne cesse jamais. Sourate. Cependant, certains pécheurs peuvent éventuellement être pardonnés et retirés de l'enfer après avoir expié leurs péchés. L'enfer. L'enfer, tel que décrit dans le Coran, est non seulement un lieu de punition, mais aussi un avertissement pour ceux qui vivent. Il symbolise la conséquence ultime du rejet de la foi et des mauvaises actions, offrant un contraste avec le paradis, Jannah, qui est la récompense ultime pour les croyants et les vertueux. En résumé, l'enfer, selon le Coran, est un lieu de punition extrême, conçu pour châtier les âmes des mécréants et des pécheurs.
Les descriptions détaillées visent à instiller une profonde crainte de désobéir au commandement divin et à rappeler aux croyants l'importance de mener une vie conforme à la volonté d'Allah.